Mercredi 24 décembre 2025. Apparition extraordinaire de la Vierge Marie dans le centre marial d'Aurora, Paysandú, en Uruguay, à la voyante sœur Lucia de Jesús, à l'occasion de la veillée de prière de la nuit de Noël. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Même si vous ne me voyez pas et que souvent vous ne me sentez pas, je serai toujours là. C'est ma maison. Même si dans le monde et dans les cœurs, il ne reste plus pierre sur pierre et que tout semble détruit, je serai toujours là. C'est ma maison. Même si tout semble perdu, mes enfants, même s'il y a division dans les cœurs, dans les familles, dans les nations, entre les consciences, je serai toujours là, car ceci est ma maison. Même s'il y a déséquilibre dans les règnes de la nature et dans la conscience de la planète, même si le cœur de la Terre semble perdre le rythme de la pulsation de l'univers, je serai toujours là, car ceci est ma maison. Comprenez donc, mes enfants, que ma présence en ce lieu, comme dans tous les centres mariaux que j'ai fondés et que j'ai demandés au fil des années et des siècles, ne dépend pas des consciences, ne dépend pas des circonstances, ne dépend même pas de la conscience planétaire, mais d'une offrande que votre Mère Céleste a faite devant Dieu de soutenir la race humaine jusqu'à ce que son projet s'accomplisse, jusqu'à ce que sa pensée se réalise dans les cœurs. Tout comme la Sainte Famille n'a pas dépendu du oui de l'humanité pour soutenir la naissance de Jésus, tout comme nous avons trouvé un lieu simple et humble quand tous nous ont fermé les portes, je vous demande, mes enfants, d'être comme les bergers de Bethléem, imparfaits, simples, mais qui savent trouver et chercher constamment leur Sauveur. C'est la seule chose nécessaire. Je ne vous demanderai rien d'autre, seulement de persévérer dans la prière auprès de mon cœur immaculé. Même s'il n'y a pas d'espoir dans ce monde, même si le vide et souvent le manque de foi règnent dans vos cœurs, sachez, mes enfants, qu'il est nécessaire de vivre le vide de toute volonté humaine, de toute attente, de toute aspiration, afin que vous voyiez un jour émerger en vous ce qui reste caché jusqu'à aujourd'hui. Chaque épreuve de cette planète, chaque difficulté que vous traversez et que vous apprenez à surmonter n'est rien d'autre, mes enfants, que l'impulsion de Dieu vers la conscience humaine. Car l'heure est venue qu'un nouvel être commence à émerger en vous, et cet être poussera et rompra avec tout ce que vous croyez, avec tout ce à quoi vous aspirez et que vous pensiez depuis le début de la vie. Car cet être, mes enfants, n'est pas connu. Il n'a jamais été vu auparavant par l'humanité ou par la création. Même le cœur sacré de mon Fils ne connaît pas ce mystère profond qui doit encore naître de la conscience humaine. Le Christ qui a émergé de la conscience de Jésus était une première étape qui n'est pas encore terminée, car elle s'achèvera à travers chacun de vous en ce temps improbable. Tout comme mon cœur immaculé s'est ouvert aux grands mystères universels qui se sont révélés dans les choses simples de la vie, apprenez, mes enfants, à trouver dans la simplicité les mystères célestes. Chaque fois que vous êtes face à quelque chose qui semble impossible, priez devant la Sainte Famille.
Chaque fois que vous êtes confronté à un défi qui semble insurmontable, priez devant la Sainte Famille. Et tout comme nous sommes ici aujourd'hui et que nous fortifions vos esprits par notre présence, nous viendrons à maintes reprises à votre rencontre pour vous fortifier à nouveau. La prière, mes enfants, doit être une constante dans vos vies. Vous ne pouvez pas penser que vous avez déjà assez prié, que vous avez déjà assez fait, car depuis que mon Fils est venu au monde, le dessein divin n'est pas encore accompli. Il existe une pensée qui se développe au fil du temps. Cette même pensée se dessine dans vos vies. Et même s'il semble que vous n'avez pas compris la volonté de Dieu, comprenez, mes enfants, tout fait partie d'une construction parfaite. Et tout comme la vie de Jésus n'a jamais été comprise depuis sa naissance jusqu'à son ascension, vos vies ne seront pas non plus comprises. La pensée de Dieu n'existe pas pour être comprise sur terre, mais seulement pour être vécue, trouvée et retrouvée. La prière est cette porte qui vous place à nouveau devant la pensée de Dieu, qui vous place à nouveau devant la paix lorsque vous la perdez. Voici ma promesse pour vos vies. Vous rendre la paix, même en période de chaos. Vous faire ressentir la miséricorde, même en période de justice. Ma promesse à mes enfants est la même que celle que j'ai faite à Jésus. Je serai avec vous à chaque étape de cette transition planétaire, à chaque moment de solitude, de défi, de joie, de prospérité, mais aussi de vide. Tout comme j'étais avec Jésus, je suis avec chacun de mes enfants. Il suffit que vous me cherchiez. Tout comme mon Fils cherchait mon regard dans chaque difficulté de la vie, cherchez aussi mon regard, mes enfants, et je serai là. Cherchez mon regard dans les joies. Montrez-moi chacune de vos victoires lorsque vous êtes capable de vous dépasser un peu plus, lorsque vous laissez l'Esprit de Dieu triompher en vous, lorsque vous pouvez sentir une goutte de l'amour du Christ dans votre cœur. Cherchez mon regard sacré afin que je partage avec vous cette joie, et cherchez aussi mon regard lorsque les difficultés de la vie vous semblent insurmontables, lorsque les misères en vous semblent déborder, lorsque les abîmes sont plus sombres et plus intenses que la lumière de Dieu. Cherchez mon regard, et je vous retirerai de l'illusion, et je vous montrerai à nouveau le chemin. Telle est ma promesse, telle est mon offrande à mes enfants. Cette même promesse, mes enfants, je l'ai faite au Créateur devant l'archange Gabriel quand il m'a offert d'être la mère du Sauveur, au moment où je lui ai dit « Voici la servante du Seigneur ». Là, j'ai scellé un engagement avec le Créateur, non seulement avec son Fils Jésus, mais avec tous ses enfants. Là, j'ai compris que la mission que Dieu me confiait n'avait pas commencé dans ce monde, mais au-delà, au commencement de la vie. Et lorsque le Créateur a voulu renouveler cette vie, c'est là, mes enfants, qu'est apparu le cœur spirituel de votre Mère Céleste. Lorsque le ventre de la création, la source de l'énergie féminine, a commencé à générer la vie et le renouveau pour toutes les dimensions de la création, jusqu'à se manifester dans la matière, dans le cœur pur d'une enfant appelée Marie. Devant l'archange Gabriel, j'ai contemplé de grands mystères que je n'ai pas tout compris d'un seul coup, mais je me suis ouverte pour les vivre jour après jour. Mes enfants, combien de fois avez-vous été confrontés à des mystères incompréhensibles? Combien de fois avez-vous été confrontés à l'immensité de la vie? Ne cherchez pas à tout comprendre, mais dites oui à chaque instant, car la compréhension ne viendra pas ici,
mais dans l'éternité. Aujourd'hui, je suis ici avec Saint Joseph et mon petit-fils Jésus qui, de sa main tendue, bénit le monde, toutes ses nations, tous ses règnes, toute la création. Ici, mes enfants, en ce lieu simple, devant des cœurs simples, ressentez les impulsions de l'étoile sacrée de Bethléem. Laissez-la s'allumer en vous par l'intercession du petit Jésus. Que la lumière de cette sainte étoile vous montre toujours le chemin afin que vous ne vous perdiez jamais. Déposez à mes pieds vos demandes de prière. Saint Joseph recueille entre ses mains chacune de ces demandes. Votre voix est entendue dans les cieux. Vos demandes sont déposées dans le reliquaire du cœur de Saint Joseph, et c'est de là que le cœur chaste intercédera pour chacun de vous. Vos prières sont entendues. La grâce descend des cieux sur vos vies. Recevez cette grâce et cette expiation céleste que la Sainte Famille accorde aujourd'hui au monde. Tout comme vous avez prié et vous nous avez attendus aujourd'hui, priez et attendez-nous en veillée jusqu'à demain. Célébrez dans vos cœurs la naissance du Rédempteur et laissez l'étoile de Bethléem que Jésus a déposée aujourd'hui en vous vous montrer le chemin pour trouver en vous-même le lieu sacré qui vous unit au Christ. Ainsi, nous vous bénissons et vous remercions, mes enfants, d'être ici en prière. Nous vous attendons en veillée dans la louange et la grâce, en intercession pour toute l'humanité. Recevez la bénédiction des Sacrés-Cœurs. Demain, nous reviendrons à votre rencontre. Que la grâce du Père, la miséricorde du Fils et la présence constante du Saint-Esprit, l'Esprit consolateur, bénissent vos vies, les protègent et les renouvellent. Ouvre un chemin en vous, afin que le Christ puisse régner. Libère les liens de l'ingratitude et de l'indifférence, de la confusion, de la tristesse et du mal, afin que rien d'autre ne règne en vous, si ce n'est la lumière et la paix de mon Fils Jésus-Christ. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous remercie de répondre à mon appel. Allez en paix, en union avec Jésus-Christ. Sur la chaîne Telegram, suivons les messagers divins. Accédez à d'autres messages du Christ, de la Vierge Marie et de Saint Joseph, tous publiés sur le site www.mensagerosdivinos.org/fr.